Tu veux la pomme ou la banane? Ça m'est égal, pour ce que tu veux. Sympa pour la pomme, elle est à moitié pourrie. Bah tiens, prends la banane si tu veux. Non, non, c'est bon, je m'en fous. Faudrait savoir, mademoiselle Casse-Couille, tu vas avoir tes règles ou quoi? C'est bon, c'est pas la peine de gueuler non plus. Voilà, je gueule pas. T'as pas vu la zapette? Ah non, s'il te plaît, tous les pas du foot. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet inépuisable et passionnant, celui de la différence entre les hommes et les femmes. Si les clairs qu'hommes et femmes sont différents d'un point de vue biologique, passer de distinctions physiques bien établies à des différenciations cognitives, comportementales ou de personnalité est un terrain glissant qui ne cesse de susciter passions et controverses. En fait, dès l'enfance, chaque sexe a son monde. Tout est rose et pastel dans celui des filles, Polly Pocket, Barbie en robe de mariée. Rayon garçon, ce sont les châteaux forts, les engins motorisés, les monstres et autres Star Wars aux couleurs vives et foncées. Quant à l'habillement, les différences de sexe seraient plus marquées aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le monde des filles est rose, bonbon de préférence. Des expériences ont démontré que le bébé habillé de rose est plus belle et celui habillé en bleu plus costaud, indépendamment du sexe du bébé ainsi habillé. Certaines de ces influences sont locales, d'autres universelles. Par exemple, le maternage est universellement encouragé chez la fille et l'agressivité chez le garçon. Un exemple encore pour illustrer les différences comportementales entre les deux sexes. Lorsqu'on pose un ballon par terre, les garçons shootent dedans, alors que les filles le ramassent et le serrent contre leur cœur. La neurophysiologie nous apprend que le cerveau est composé de deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche. Ces deux hémisphères sont réunis par une épaisse bande de fibres, le corps calleux. Des études ont montré que le corps calleux était plus épais chez les femmes. Ainsi, les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois, ce qui est plus difficile chez les hommes. Elles sont moins latéralisées, ce qui implique qu'elles utilisent autant leurs deux hémisphères. Les hommes, eux, utilisent plus leur hémisphère gauche, spécialisé dans les tâches rationnelles et abstraites. Concernant les organes sensoriels, la vue est plus développée et érotisée chez l'homme, la femme quant à elle a l'ouïe plus développée et érotisée. Elles entendent 2 fois plus fort en moyenne. Elles auront tendance à entendre crier leur interlocuteur, à le sentir agressif ou en colère, tandis que les hommes auront le sentiment qu'ils parlent de manière confidentielle et complice. Elles entendent avec les deux hémisphères, tandis que les hommes écoutent essentiellement avec leur hémisphère gauche, verbal, logique et donc critique. Des différences cognitives entre hommes et femmes existent certainement. Sont-elles biologiques ou culturelles? La question est complexe et peut être accessoire en définitive. Les humains n'ont pas d'ailes et ils volent quand même. Moi je fourmille de 1000 aiguilles dans un calice de pur délice.